D'accord, salut à tous. J'ai dû faire cette vidéo un peu rapidement. Je n'ai pas vraiment pu installer ma caméra comme je voulais, mais peu importe. J'ai des nouvelles de dernière minute ici, beaucoup de nouvelles de dernière minute que nous allons couvrir, donc c'est une vidéo assez longue. Mais la nuit dernière, le représentant Eric Burleson du Missouri a rejoint un espace X avec quelqu'un nommé Tupac Abra sur Twitter, là, d'accord? Et ont eu une conversation incroyable pendant environ 3 heures. Je dois demander, vous savez, toutes ces personnes ont pu poser toutes ces questions. Il a révélé tellement d'informations. Donc j'ai pas mal de clips que nous allons passer en revue. J'ai essayé de les garder aussi courts que possible pour que nous puissions avancer, mais il y a tellement plus à cette conversation que je vais partager dans cette vidéo. Je vais mettre un lien ci-dessous vers cet espace X. Je recommande vraiment d'écouter tout cela. C'est juste 3 heures de discussion de Representative Eric Burleson sur les ovnis, révélant beaucoup de détails en coulisses sur le processus de ce qui se passe et où en sont les choses. Et qu'il pense être cette personne ou cette autre personne, cet événement N. Et ce qui va se passer lors de l'audience du 9 septembre, il a révélé qui sont les trois témoins et il révèle en quelque sorte l'une des histoires qu'il pourrait raconter lors de cette audience. Alors commençons. Nous avons tellement de choses à couvrir. Veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. D'accord. Donc, ce premier extrait, allons droit au but. Je ne vais pas cacher l'essentiel. Laissons le représentant Eric Burleson décrire les trois témoins qui témoignent à l'audience sur les ovnis du 9 septembre, qui, soit dit en passant, a été confirmé officiellement par le représentant Eric Burleson. Mais commençons par l'extrait croustillant ici. Il y en a beaucoup d'autres, alors restez avec nous. Mais c'est au moins, vous savez qui sont les trois témoins pour l'audience à venir. Maintenant, il n'y a pas de nom révélé, mais juste, vous savez qui ils sont. Écoutez. Quelques rapides. Le premier étant que la date du 9 septembre qui circule, si c'est confirmé ou non, si c'est officiel. Je suis allé à la dernière audience. J'étais à l'événement UD UAPDF en novembre. Eh bien, je me suis présenté à vous. Je prévois d'assister à la prochaine audience aussi. Je suis à quelques pâtés de maison de la capitale. Donc, ma première question sera la date exacte. La deuxième serait de regarder la progression du type de témoins qui sont amenés à témoigner. Et juste, moi étant impliqué dans ce sujet depuis que je suis enfant, voir comment les gens qui en parlent viennent de simples civils. Maintenant, nous avons, vous savez, des pilotes de chasse avec des carrières distinguées, des personnes du renseignement, la progression des témoins, où ils en sont maintenant sur cette prochaine liste que vous avez. Personnellement, je voudrais avoir, s'il y a un programme hérité qui est découvert et que vous avez des scientifiques qui travaillent réellement là-dessus, ce serait mon type de témoin vedette où un scientifique peut réellement parler de données et de choses comme ça. Où en sommes-nous avec cette liste? Je pense à James Le Catsui. Je pense à des personnes qui ont été gestionnaires de programmes qui, vous avez, je ne sais pas si ces personnes sont sur votre radar ou non. Quelqu'un a mentionné Jay Stratton plus tôt, Colm Kelleher, ces personnes qui ont été impliquées dans le sujet et ont travaillé dans le cadre gouvernemental en tant que scientifiques. Qu'en pensez-vous? Alors, pour vous donner une idée de qui nous avons, un individu est un ancien vétéran de l'US Air Force qui va parler de 5 incidents de peine durant son temps qu'il a observé et qu'il a enquêté. Vous avez un autre individu qui est un officier de la marine qui a été témoin d'événements UAP de première main. Puis un autre officier de l'US Air Force qui est ses témoins directs d'événements. Donc, nous avons, et je ne vais pas donner leur nom, mais ce sont les personnes sur lesquelles nous avons travaillé. Nous avons souvent des gens qui essayent vous savez, qui sont déjà sortis publiquement. Et je pense que beaucoup de gens certaines personnes veulent cela, mais je pense que ce qui est mieux, c'est si nous apportons de nouvelles perspectives et des personnes qui ne se sont pas manifestées jusqu'à présent, quelques nouveaux témoins. Donc c'est un peu sur quoi nous travaillons. Compris. Et ensuite, la date. Est-ce officiel ou non? 9 septembre.
En ce moment, c'est la date, le 9 septembre. D'accord. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ces témoins dans les commentaires. Je vais juste passer au prochain extrait ici. D'accord, c'est Eric Burleson parlant de David Grush, parce que comme vous pouvez le voir, Eric Burleson a engagé David Grush. Écoutez. David est c'est un type génial. Je ne, et il n'est pas exactement, je ne sais pas, je vais te dire ça, c'est drôle. J'ai trouvé ça drôle. Donc, mon équipe, nous avons une réunion hebdomadaire et David est un employé un peu spécial. Donc, nous ne nous attendons pas vraiment à ce qu'il apparaisse à nos réunions d'équipe, comme nos réunions Zoom chaque semaine, mais il le fait. Et c'est un peu, je trouve cela touchant qu'il assiste à ces réunions. D'accord, ce prochain extrait concerne l'habilitation de sécurité de David Grush, ce qui suscite beaucoup de curiosité. Alors écoutez. Vous avez mentionné que M. Grush n'a pas la partie SCI de son habilitation TS. A-t-il pu vous accompagner dans un SCIF qualifié SAP pour avoir une discussion complète sur son expérience avec l'UAPF? Ou est-ce que cette information est restreinte du fait qu'il n'a pas un SCI renouvelé? C'est restreint. Et pour répondre à votre question, nous n'avons pas pu le faire. Et en conséquence, je veux dire, ironiquement, il travaille pour moi. Je ne sais toujours pas tout ce qu'il sait. Dans cette interview particulière avec Eric Burleson, il a révélé que lui, David Grush et Aaro se sont réunis lors d'une réunion. Eh bien, il a révélé un peu plus sur cette réunion entre David Grush et Aaro qui est vraiment intéressante. Écoutez. Donc, rapide suivi, vous avez mentionné que Aaro suivait vraiment son exemple dans une discussion que vous aviez eue. Cela devait être même juste au niveau TS, moins les radios SAP quand même. Donc, oui, c'était probablement à ce niveau-là parce que il y avait des choses dont il pouvait parler au personnel de l'ARO qu'ils n'étaient même pas disposés à me dire. D'accord, donc c'est assez intéressant que Aaro et David Grush aient une petite réunion spéciale en dehors d'Eric Burleson qu'il ne peut pas entendre. Quoi qu'il en soit, donc c'est intéressant. D'accord, passons au suivant. Donc Thibault et moi, nous avons vraiment enquêté un peu un peu ce que vous disiez. Je pense que cela fait allusion à cette maladie soudaine que Grush a eue après Aaro. Avez-vous ou votre personnel vécu une sorte de manipulation étrange de la part de peut-être des entrepreneurs de la défense ou une sorte de, vous savez, de perturbation de votre mobilier chez vous? Quelque chose comme ça pour vous ou votre personnel depuis que vous vous êtes plongé là-dedans? Non, et je veux dire, j'espère que je ne suis pas simplement obtus à tout cela, mais non, nous n'avons rien vécu. Je pense qu'être très en vue est une bonne chose. C'est intéressant d'entendre qu'Eric Burleson n'a pas eu de problème, n'est-ce pas, ni son personnel, et il dit qu'être très en vue empêche peut-être que des choses lui arrivent. Mais qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. D'accord, donc le représentant Eric Burleson a également été interrogé sur Lou Elizondo et sa réponse est assez intéressante parce que je suppose que beaucoup de gens ont été préoccupés, moi y compris, par toutes les photos démenties que Lou Elizondo a montrées et toutes les erreurs qu'il a, vous savez, commises et en gros prouvé avoir dit des choses qui, vous savez, ne sont tout simplement pas vraies. Et on a demandé à Eric Burleson si cela le préoccupait et je pense que sa réponse pourrait vous surprendre, mais honnêtement, peut-être pas. Puisque nous parlons d'Elizondo. Donc, nous parlions juste de la photo, mais ce n'est pas la première photo. Il a aussi été pris faisant une autre photo qui s'est avérée être un reflet en arrière-plan pour quelqu'un qui était, et il disait que c'était un vaisseau-mère OVNI, et il a même dit qu'il avait confirmé avec des pilotes qu'il voyait la même chose, alors que c'était en fait juste un reflet. Donc, ma question est la suivante. En tant que personne intelligente, en tant que quelqu'un qui a travaillé dans la communauté du renseignement, il devrait être tenu à un standard plus élevé. Il est très évident que ses compétences d'enquête sont au moins très médiocres et il a été pris plusieurs fois à faire cela. Alors, dame, à quel moment la crédibilité commence-t-elle à s'installer? Il pourrait être le type le plus sympa du monde, mais vous parlez d'un gars qui est à l'avant-garde depuis 2017 avec le New York Times. Il a été le visage de ce mouvement et pourtant, il a été pris plusieurs fois à proposer de fausses photos. Il a déclaré qu'il avait occupé certains postes alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Alors, à quel moment cela commence-t-il à s'infiltrer et la crédibilité compte
C'est un peu là où je pense que beaucoup de la salle s'est interrogée ce soir sur comme ce qui se passe en coulisses, les coulisses avec ses arguments. Et cela commence à se démarquer. Et puis, tout d'un coup, nous entendons que Grush appelle Lu à venir et à révéler les détails selon certaines sources en ligne. Donc, je sais que vous dites que Lu est un type sympa. Mais où devrions-nous en être à ce sujet en ce qui concerne sa crédibilité? Ouais, parce que je la trouve insuffisante. Et en tant que quelqu'un qui travaille dans ce même domaine, dans la communauté du renseignement, je pense que ça donne une très mauvaise image de lui de dire « Hey, voici ces choses, elles sont ceci, et elles ne le sont finalement pas. » Cela vous inquiète-t-il? Oui, c'est vrai. Et je dirais que ce n'est pas que je fais aveuglément confiance à tout le monde. Il faut un peu faire confiance, mais vérifier. Ce que j'ai découvert dans cette expérience, c'est que beaucoup de gens essaient de vous faire arrêter d'écouter les autres qui sont impliqués dans cette conversation. Et si je mettais vraiment tout le monde à l'épreuve, alors je ne pourrais probablement pas avoir de conversation avec qui que ce soit. Et donc, mais à la fin de la journée, je dois prendre ce que tout le monde me dit pour argent comptant et décider, vous savez. Souvent, ce que les gens me disent, c'est une information de seconde main et je dois un peu le prendre avec des pincettes. Oui, donc c'est assez intéressant. Et honnêtement, je comprends le point de vue d'Eric Burlessa. Tu sais, il fait un bon point. Alors, regarde, je pense que beaucoup d'entre nous se sont interrogés sur l'enquête de lycée IG de David Grush, n'est-ce pas? Elle a été jugée crédible. Et tu sais, tout ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années, non? Qu'en est-il de cette enquête? Eh bien, Eric Burleson donne une réponse à ce sujet et cela vous surprendra certainement et pourrait même vous énerver. Mais si nous prenons le temps de réfléchir, sa réponse pourrait en fait être une bonne chose. Quel a été le résultat ou les conclusions de la plainte de Grush auprès de l'ICIG? Nous avons spéculé pendant des années que les gens disaient qu'ils savaient, qu'ils ne savaient pas. Grush a déclaré qu'il a déposé une plainte pour représailles auprès de l'ICIG en affirmant qu'il a subi des représailles, ce qui, je pense, l'a essentiellement conduit à quitter le NGA. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce que, je veux dire, je suppose que votre bureau a au moins examiné cette partie. Alors, qu'est-ce qui a été trouvé à ce sujet? Parce qu'il y a beaucoup de spéculations dans ce domaine à propos de Grush et cela est tout ce que vous pouvez divulguer à ce sujet sur... Oui, ce niveau-là. Oui, pour autant que je sache, c'est toujours une enquête en cours. Cela fait 2 années, c'est allongeant. D'accord. Peut-être que la raison pour laquelle ça prend si longtemps, c'est parce qu'il y a quelque chose, non? Ça n'a pas été rejeté immédiatement, n'est-ce pas? Donc peut-être que le fait que ça prenne si longtemps est en fait une bonne chose. D'accord, passons au prochain extrait. Outre Lou ou comme David Grush, y a-t-il d'autres personnes qui sont sur votre liste de haute priorité que vous cherchez à faire témoigner, soit ouvertement au Congrès, soit venir témoigner dans un SCIF classifié? Nous avons une liste. Grush travaille principalement sur cette liste. Certains d'entre eux ne sont pas disposés à venir, et donc nous sommes un peu ces membres qui ne sont pas ces individus qui ne sont pas disposés à venir volontairement. Nous pourrions potentiellement assigner à comparaître ces individus. Quand il s'agit de Lou et de ce que je lui demanderais, étiez-vous combien de connaissances avez-vous sur le programme Hérité? Combien de connaissances personnelles, de connaissances intimes avez-vous d'expérience avec le programme Hérité? Je demanderais des emplacements, je demanderais
d'autres personnes et s'il a eu un contact direct personnel, parce que ce n'est pas quelque chose dont il a parlé auparavant, mais je crois qu'il en a probablement eu. Je crois qu'il a probablement eu un contact direct personnel. Donc, c'est une réponse intéressante que le représentant Eric Burleson pense que Lou a une sorte de... En gros, il en sait plus qu'il ne le dit. Et je pense la même chose. J'ai en fait dit cela dans un espace hier moi-même. Je pense que la raison pour laquelle ils essaient tant de faire monter Louis sur un skiff, c'est parce que David Grush pense qu'il a plus d'informations qu'il ne le dit, n'est-ce pas? En fait, l'avocat d'Elizondo est sorti en attaquant David Grush et d'autres personnes, disant qu'il était un maniaque du contrôle et ceci et cela. Je veux dire, il a attaqué durement David Grush et le colonel Carl Nell, ne disant rien de bon sur aucun d'eux. D'accord? C'est l'avocat de Lou Elizondo, donc c'est tellement étrange. Il a essentiellement dit qu'il en avait fini. Tu sais, il riposte. Alors, il s'en prend à Grush, et parce que Grush avait apparemment demandé de la viande rouge à Lou Elizondo. Si Lou Elizondo allait venir sur un skiff, vous savez, Lou Elizondo devait divulguer l'information, n'est-ce pas? Et l'avocat de Lou Elizondo, j'ai entendu dire qu'il sentait, vous savez, qu'il était sous pression pour dire cela à Lou, n'est-ce pas? Vous devez forcer votre client à révéler des informations sur le skiff. Et vous savez, en gros, Lou dit, je ne peux révéler que ce que l'exécutif m'autorise, n'est-ce pas? Et donc, je ne sais pas, il y a des tensions en coulisses. C'est un bordel, les gars. C'est un bordel complet en coulisses. Donc, bref, un commentaire assez intéressant d'Eric Burleson. Mais passons à autre chose, car nous avons encore beaucoup à couvrir. Étant donné que s'ils ont, je veux dire, parce que c'est un peu un cercle vicieux, car pour être vérifiés, ils doivent prouver qu'ils connaissent des informations. Mais ensuite, c'est une information classifiée. Alors, comment la partagent-ils avec vous pour prouver qu'ils sont légitimes? Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui en ai utilisé comme... Hey, je sais des choses. Et comme, il est comfortable. Je veux dire, avoir Grush dans l'équipe est la clé. Donc, il est capable de faire des vérifications de fond sur les individus et il connaît tout le monde. Il connaît un tas de gens dans la communauté du renseignement. Donc, il est capable de vérifier si les gens sont précis dans ce qu'ils disent. Y a-t-il eu un moment où il s'est dit « Oh, cette personne est un peu... Cela ne correspondait pas quand j'ai vérifié pour... » Il y a certainement eu des conversations et j'ai parlé à beaucoup de gens, pas beaucoup, mais à une poignée de personnes dont Grush se méfie beaucoup et donc il me met en garde à leur sujet. Si cela vous donne une idée. Donc, c'est très intéressant. Vous savez, en gros, David Grush est derrière tout cela. Si vous écoutez l'espace ou autre, Eric Burleson s'appuie tellement sur David Grush pour tout. Qui interviewer, qui écouter, à qui parler, qui est digne de confiance, qui ne l'est pas, qui questionner, qui nu. Je veux dire, David Grush est, et je ne le dis pas de manière négative, je suis juste, il est en quelque sorte le gardien en ce moment pour au moins ce que fait Eric Burleson. N'est-ce pas? Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Espérons que David Grush est un gars admirable et honorable. Parce que s'il ne l'est pas, toute cette affaire n'est pas bonne, n'est-ce pas? Tout passe par un seul filtre pour Eric Burleson, donc c'est assez intéressant. Il s'appuie beaucoup sur David Grush. Et regarde, j'aime bien David Grush. Je ne le connais pas, mais d'après ce que j'ai vu, je l'aime bien, n'est-ce pas? Et je suis curieux de savoir ce qui s'est passé avec cette enquête, n'est-ce pas, d'il y a des années. Et je ne parle pas de son enquête ICIG, tu sais, ils enquêtent encore là-dessus. Mais je veux dire, tu sais, pourquoi ne poursuivent-ils pas ces 40 témoins et tout ça? Et tu sais, tout... Ouais, bref, d'accord. Passons à autre chose. Il y a trop de choses ici. Clip suivant. Si le bureau de Tulsi l'approuve. Et l'autre aspect est qu'il pourrait être embauché par Tulsi. Il pourrait être embauché par la Maison-Blanche. Si Grush était embauché par l'une de ces agences, alors tout disparaît. Son facteur limitant est qu'il est un membre du personnel d'un membre du Congrès. Et l'habilitation par défaut pour un membre du personnel au sein du même en tant que membre du Congrès est le niveau TS. Et ils ne vont pas, c'est très inhabituel. Cela n'a pas été fait pour qu'ils puissent donner à quelqu'un une habilitation plus élevée que cela. La seule façon d'obtenir une habilitation plus élevée au Congrès est d'être un membre du personnel du comité. Donc, c'est pourquoi j'ai essayé de faire entrer Grush en tant que membre du personnel du comité pour la surveillance. Mais la surveillance ne voulait pas vraiment rompre un précédent et faire cela.
Donc, je veux dire, c'est tellement intéressant à propos de Gersh, n'est-ce pas? Comme c'est ce qui retient son habilitation. Et tant de gens ont été curieux, n'est-ce pas? C'est essentiellement repartir de zéro, donc ils ne peuvent rien utiliser de ce qu'il avait avant pour lui obtenir cette habilitation, n'est-ce pas? Donc, il est un peu dans une position étrange où quelqu'un comme lui n'a jamais reçu cette habilitation, mais n'avait-il pas cette habilitation avant? Alors, cela ne devrait-il pas le mettre dans une ligue différente? On dirait qu'il repart de zéro et essaie de contourner les méthodes habituelles pour obtenir des autorisations, ce qui est intéressant. Juste intéressant. Et si Tulsi Gabbard l'engage, n'est-ce pas? La Maison-Blanche engage David Grush. Je ne sais pas. Très intéressant. Je suppose que plus de choses pourraient se passer ici. Là où j'en suis, je ne suis pas sûr et je ne vais pas sauter à la conclusion que ce dont nous parlons est une technologie rétro-conçue. Je pense qu'il est très plausible, probablement plus probable qu'improbable, que ce que nous voyons, ce sont des avancées technologiques qui sont des avancées naturelles et elles sont simplement mises en production. C'est mon point de vue personnel. C'est pourquoi, à la fin de la journée, même si je suis plongé dans l'étude de ce sujet, encore une fois, je veux juste rappeler à tout le monde que je suis toujours sceptique et je pense que je dois rester sceptique jusqu'à ce que je sois convaincu du contraire. L'état du montre-moi, n'est-ce pas? C'est l'exact. C'est donc très intéressant de la part d'Eric Burleson. Et honnêtement, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord, et je pense que beaucoup de gens sont d'accord, n'est-ce pas? Ouvert d'esprit, mais toujours très sceptique sur ce qui se passe. Maintenant, je ne sais pas si je serais aussi catégorique dans mes conclusions qu'Eric Burleson. Juste, mais je n'ai pas non plus l'accès qu'il a. Je n'ai pas vu ce qu'il a vu, n'est-ce pas? Je suis juste un gars normal ici, sans aucun accès. Donc, mais vous savez, c'est très intéressant de l'entendre dire ça. Et honnêtement, assez raisonnable. Avez-vous, vous et le groupe de travail, parlé à Jay Stratton depuis sa mise en place? Non, nous ne l'avons pas fait. De vrai. Si vous vouliez genre vous renseigner, puisqu'il est genre le patron de Lou et tout, vous êtes-vous au moins renseigné à ce sujet? Y a-t-il une raison pour laquelle vous n'avez pas spécifiquement examiné Jay Stratton? N'est-il tout simplement pas passé par votre bureau? Ou avez-vous été... y a-t-il une quelconque mention de lui? Oui, je veux dire, son nom a été mentionné plusieurs fois. Ce n'est pas l'un de ceux que Grush semble considérer comme très en vue ou quelqu'un qui est une priorité. Maintenant, c'est super intéressant, le fait que David Grush dise que Jay Stratton n'est pas une priorité. C'est super intéressant. Je veux dire, Jay Stratton est vous savez, je suppose que peut-être que star n'est pas le bon mot, mais il est la star de ce nouveau documentaire Age of Disclosure. Il était le patron de David Grush. Je veux dire, Jay Stratton remonte loin, très loin. Chef de l'ATIP, chef de l'AWSAP, chef de l'UAPTF. Je veux dire, il a un énorme livre qui va sortir révélant toutes ses affaires. Je veux dire, comment n'est-il pas une priorité? Cela n'a aucun sens. Nous devons tirer le fil là-dessus. Comment se fait-il que Jay Stratton ne soit pas une priorité pour David Grush et donc ne soit pas une priorité pour Eric Burleson? Vous voyez ce que je veux dire? Si David Grush ne pense pas que quelqu'un est important, alors c'est tout. Il ne s'y intéresse tout simplement pas. Je pense que c'est une erreur. Une des conversations les plus mémorables que j'ai eues était celle que j'ai eue récemment où Anna, Felina, Luna et moi avons rencontré le lanceur d'alerte. J'ai dû voyager pour y arriver. Et je veux dire, cela m'a pris toute la journée pour y aller et revenir. Et c'était quelqu'un qui vient de la source nautique. Et donc, l'activité qui se passe sous l'océan, à ce dont il parlait. Et c'était assez remarquable. Ça m'a presque rappelé le film Abyss. Pour te donner, tu m'as demandé à propos d'un film. Oh oui. Il n'a pas dit Abyss, mais les choses dont il parlait me rappelaient le film Abyss. Maintenant, en ce qui concerne la formation aquatique ou quelque chose comme ça, presque des êtres méduses, Raymanta. Non, juste qu'il y a comme une structure dans les profondeurs de l'océan. Wow. Merci. Je vais pas. Oui, nous sommes actuellement en train de finir. Je n'ai pas. Et encore, laissez-moi dire ceci. J'ai été beaucoup déçu récemment par des gadgets. Donc, je vous donne des informations qui m'ont été dites. Cela ne signifie pas que je dis que c'est factuel, que c'est vrai, que c'est ce que je sais être vrai.
mais je suis souvent mal cité dans des publications majeures pour avoir dit des choses comme, par exemple, qu'il y a des géants et qu'il y a 4 espèces extraterrestres, alors que je n'ai pas dit cela, qu'il y a 4 espèces extraterrestres. On m'a dit qu'il y a 40 espèces extraterrestres. Alors, je voulais juste dire ça pour que... Merci. Oui. Donc, c'est super intéressant ce qu'il révèle ici, n'est-ce pas? Et encore une fois, il doit aussi préciser qu'il ne dit pas que c'est réel, mais qu'il est prêt à l'écouter et à nous le dire. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ne décide pas si c'est réel ou non, puis tu peux décider de me le dire. Dis-le-moi, je déciderai si c'est réel ou non, n'est-ce pas? Donc, je suis d'accord avec ça. Ah, je me fais souvent critiquer sur cette chaîne avec des pourquoi as-tu montré ça, pourquoi as-tu montré. Mon travail n'est pas de décider si quelque chose est réel ou non pour vous. Je vous montre et je peux vous donner mon avis, d'accord? Mais je ne peux pas vous dire si c'est réel ou non. N'écoutez personne qui vous dit cela, d'accord? N'écoutez pas ces idiots avec leurs sources qui essaient de vous dire exactement quelle est la vérité. Ils ne savent pas, d'accord? Vous devriez décider par vous-même. S'il vous plaît, ne faites confiance à personne, même pas à moi. Je veux dire, décidez par vous-même ce qui est réel ou non. Ne laissez pas les gens vous dire ce qui est réel ou non. C'est pourquoi je vais juste vous montrer ces choses et vous pouvez décider par vous-même. Mais j'apprécie l'approche d'Eric Burleson ici et je dois dire, c'est une excellente histoire. Maintenant, nous allons terminer avec un très long extrait et c'est Eric Burleson qui donne essentiellement un aperçu de notre situation en ufologie. Et c'est une excellente explication de ce qui s'est passé avec les CIF en avril, avec Luis Elizondo et ceci et cela et tout ça. Donc, c'est un long extrait de 7 minutes ici, mais je vais m'arrêter là pour que vous puissiez entendre exactement où nous en sommes en totalité avec l'ufologie. Alors, laissez-moi vous donner une idée. Il y a beaucoup de malentendus sur ce qui s'est passé en avril. Donc, nous avions organisé un briefing SCIF avec Lou et le groupe de personnes qui l'amenaient. Et à ce moment-là, quel était l'objectif? Laissez-moi revenir en arrière. Donc, quand nous avons mis en place ce groupe de travail, le personnel de ce groupe de travail était composé de personnes qui venaient d'enquêter sur Biden et de faire de la criminalistique financière. Ils faisaient, je veux dire, c'est que le personnel est essentiellement composé d'anciens procureurs et ils ne sont pas familiers avec la communauté du renseignement. Et donc, quand ils ont été affectés à cette nouvelle task force, ça ne fonctionnait tout simplement pas. Ils étaient excellents avec les dossiers JFK, ils étaient excellents avec, vous savez, tous les dossiers d'assassinat, mais ils n'étaient pas vraiment concentrés sur les peines. En fait, je vais être honnête, il y avait des réunions où certains membres du personnel riaient et on pouvait voir qu'ils ne prenaient pas le sujet au sérieux. Alors, c'est un peu là où en étaient les choses, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment senti qu'il fallait faire venir quelqu'un d'autre qui connaissait ce domaine, qui connaissait la communauté du renseignement et qui de mieux que David Grush. Donc, nous avons embauché David. J'ai dû me plier en 4 pour trouver un moyen de faire en sorte que cela fonctionne dans mon bureau et de l'embaucher légalement. Et ensuite, essayer de renouveler son habilitation top secret et d'obtenir son habilitation TS-SCI. Donc, il a pu obtenir l'habilitation TS, mais pas l'habilitation TS-SCI. Donc, nous attendions toujours l'approbation du bureau de Tulsi pour cela. Donc, c'est un peu en attente, n'est-ce pas? Nous arrivons à la semaine d'avril. Lundi, Grush arrive en avion. Lui et moi avons une réunion avec Arrow, une réunion très productive. Et je dirais qu'à cette réunion, il est devenu très clair que j'avais pris la bonne décision, car Arrow n'était pas aussi informé que Grush sur tout ce sujet. En fait, ils exploitaient les connaissances de Grush. Quand vous êtes dans une pièce et qu'ils tournent littéralement toute leur attention vers lui pour essayer de lui soutirer des informations, il est devenu clair que, vous savez, c'est la personne qui sait vraiment ce qui se passe.
et il leur donnait des conseils sur ce qu'il fallait faire, où aller, où chercher, à qui parler, toutes ces choses. Mais nous avons quitté cette réunion et je suis son employeur, donc je vais être très prudent quant à ce que je vais dire ici. Il a immédiatement eu des problèmes de santé et a senti qu'il devait rentrer chez lui en avion pour voir son médecin. Et je vais en rester là. Il a un peu fait allusion à certains de ses problèmes de santé, mais ils sont liés au travail et c'était vraiment une urgence. Il a dû rentrer chez lui, ce qui a laissé le comité. Donc maintenant, nous avons le comité qui ne se soucie pas de ce sujet, je veux dire respectueusement. Ce n'est pas leur priorité numéro 1. Et Grush est parti. Il comptait sur Grush. Et puis en plus, en plus de cela, Grush n'avait pas son habilitation TS-SCI. Donc, s'il était resté, le plan était d'avoir, vous savez, un briefing avec lui et les autres membres au niveau top secret. Et puis, au moment où nous devions parler de choses au niveau TS-SCI, Grush aurait dû sortir ou toute personne qui n'est pas au niveau TS-SCI aurait dû partir. Et c'était problématique. Donc, c'était en quelque sorte une partie de la matrice de décision. Ça, alors, laissez-moi juste dire, Grush étant malade, et puis le fait que vous saviez le personnel du comité de surveillance qui disait « Nous ne sommes pas préparés pour cela ». Veuillez reprogrammer cette audition pour dans 1 semaine ou 2. Et puis, ils avaient déjà programmé l'audition de mon comité. Je suis le président de l'énergie, de la croissance économique et de la réforme réglementaire. Ils avaient programmé cette audition exactement en même temps que le briefing. Donc, j'aurais dû confier la présidence de mon audition à quelqu'un d'autre et c'était juste un gros désordre. Et donc, nous avons reprogrammé et c'est pourquoi nous avons dû reprogrammer pour 2 semaines plus tard. Mais malheureusement, la date qui convenait au calendrier de tout le monde, vous savez, les membres du Congrès qui étaient liés à ce sujet, cette date ne convenait pas à lui. Et donc, lui n'était pas immédiatement, il a clairement indiqué dès le début qu'il ne pourrait pas venir. Et puis, le jour de l'audience, nous avons découvert que Christopher Mellon avait vraiment une pneumonie. Et moi, franchement, mon attitude sur tout cela est que je vais prendre ces gens au mot. Je pense que vous savez, cela a intensifié. Beaucoup de tensions sont très visibles. Les gens sont vraiment préoccupés par la perception et la réputation et tout ça. Et à la fin de la journée, je ne me soucie pas vraiment de ces choses-là. Je veux juste arriver à la vérité et je veux obtenir l'information et la divulguer. Et donc, j'espère que cela répond à vos questions sur la situation. D'accord, par ailleurs, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout ça. Comme toujours, on se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Paix.